va s'édifier. La vision est la mère de la réussite. Nous parlerons de la grande commission. La grande commission, c'est-à-dire l'évangélisation et la mission. Voilà. Nous sommes donc dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 27-28, si on peut le prendre. Nous allons lire également Matthieu 28, de 16 à 20. Nous avons Marc 16, 15 à 20. Et nous aurons Jean 20, 20 à 23. Ça, c'est nos passages de la base. Ou nos passages, la base biblique. Je reprends. Nous aurons Genèse 1, 27 à 28. Nous aurons Matthieu 28, 16 à 20. Nous aurons Marc 16, 15 à 20. Nous aurons Jean 20, 20 à 23. Donc, on va commencer avec Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 27 à 28. Je vais donc lire la parole du Seigneur dans Genèse, chapitre 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétisez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen, amen. Voilà donc ce que Genèse nous dit. Nous retenons que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et après avoir créé l'homme, il le créa à son image et il lui donna la domination. Et il le rendu également fécond, capacité de se multiplier. Donc, Dieu, il crée l'homme, mais il ne s'arrête pas seulement à le créer. Il va faire certaines choses. La première chose que nous voyons, c'est qu'il le crée à son image. Donc, Dieu va créer un homme qui le ressemble à son image. Après que Dieu a créé l'homme qui le ressemble, la Bible dit que Dieu lui a rendu fécond. Waouh! Fécond. Et il lui donne l'ordre de se multiplier. Et il ne s'arrête pas là. Il lui dit donc domine. Domine, mais domine les poissons de la mer, domine les oiseaux du ciel, et domine sur la terre quoi? Hein? Oui, sur la terre ferme. Il n'a pas dit de dominer lui-même, son semblable. Mais il a dit toute espèce de quoi? Tout ce qui bouge sur la terre. Il est dit, tu dois dominer tout autre qui bouge sur la terre. Formidable. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Matthieu? Si quelqu'un a la page. Matthieu 28. C'est le passage qu'on devait trouver le plus vite parce que c'est notre passage de base. « 28, on commence de 16 à 20. » Oui. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Nous avons dit que le premier passage que nous avons lu dans le livre de Genèse, il était clair, c'est que Dieu nous crée à son image. Il crée, nous sommes à la ressemblance de Dieu. Et après, Dieu va nous demander de se multiplier, n'est-ce pas? Et après, Dieu va nous demander de dominer le ciel, la terre et même la mer. Le ciel, il dit tous les oiseaux du ciel. Et il dit dans la mer tous ceux qui habitent. On est d'accord? Et également sur la terre tous ceux qui habitent sauf l'homme. Et nous arrivons à Matthieu. On dit Jésus avait fixé un rendez-vous avec ses disciples là où ils devaient se retrouver. Et ils sont arrivés. Et là, il commence des propos vraiment avec un discours différent. Alors, on va regarder le discours de Jésus. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Donc, quand Jésus a commencé à parler, parce qu'on dit Jésus s'étant approché. Là, c'est maintenant celui qui raconte, qui dit Jésus, il n'a pas parlé loin d'eux. Jésus s'était approché de l'équipe. Et puis, il a commencé à parler. Et donc, quels sont les mots de Jésus? Écoutez bien les mots. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est les premiers mots qu'il commence. Il ne dit pas, je vous donne le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et on appelle ça le non-dit. Il va arriver et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-leur. C'est ça, non? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand on comprend bien, Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est votre devoir de faire de toutes les nations des disciples. Mais écoutez, il faut baptiser pour que la personne soit même reconnue comme un disciple. Il a donc la responsabilité de passer par les autres pour rejoindre le groupe des disciples. Et il va plus loin. Il dit, le pouvoir m'a été donné. Allez. Ici, il dit, je suis avec vous. Mais il dit, allez. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Il dit, allez. Je suis avec vous. Il ne dit pas, allons-y. Il dit, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Je suis avec vous. Je ne sais pas si mon français, je comprends bien, mais essayez de m'aider. Mais regardez bien comment il fait son introduction. Il s'approche d'eux et il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-leur et enseignez-leur. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Vous revoyez dans l'Ancien Testament, il dit Dieu créa l'homme et la femme. Il le créa à son image. Dieu les bénit. Dieu les dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Alors, quand vous allez regarder les deux passages, elles disent à peu près la même chose, mais dans des temps différents. Dans le premier temps, nous voyons Dieu qui a créé l'homme, et l'homme est sans péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, il ne dit pas fais les disciples, il dit sois fécond et multiplie-toi. Ce qui revient à dire que si l'homme reste dans l'état où Dieu le bénissait et qu'il met au monde son enfant est automatiquement disciple. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu crée l'homme à son image et Dieu le bénit. Après que Dieu lui a béni, il dit sois fécond, multiplie-toi sur toute la terre. C'est bon? Mais il revient encore lui dire là où l'autorité de l'homme va être exercée.
Il lui dit, domine sur quoi? Les oiseaux du ciel. Domine sur tout ce qui est créé sur la terre à part l'homme. Et domine sur tout ce qui est dans la mer. Ici, c'est encore tout pouvoir m'a été donné. Pourquoi? Parce qu'il dit à l'homme, domine. C'est-à-dire, tu es créé à mon image. Moi-même, à mon image. Donc, sois mon image, soit ma représentation sur la terre. Et si nous étudions en profondeur, nous allons voir que la Bible nous dit Dieu venait visiter l'homme de temps en temps. C'est-à-dire qu'il descendait dans le jardin pour échanger avec l'homme. La communion était bonne, il n'y avait pas de péché. Ce qui faisait que l'homme avait donc la responsabilité de se multiplier. Et il était établi sur les oiseaux, peu importe l'espèce. Et il était établi sur les poissons et tout ce qui vit sur la mer. C'était lui le chef. Et tout ce qui est sur la terre, que vous pouvez imaginer, ne pouvait pas se dresser devant l'homme. C'est bon? Voilà. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, il vient. Cette fois-ci, il ne lui dit pas que je te crée à mon image. Il se retrouve avec lui et il lui rappelle que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Va dans le monde. Fais quoi? Et disciples. Baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-leur à observer tous mes commandements. Voici, je suis avec toi jusqu'à la fin. Waouh! Marc 16, le verset 15 à 20. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travailla avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen, amen. Le verset donc de Marc, le passage de Marc nous montre encore plus précisément. Il rentre dans les détails pour dire ils se sont mis à faire ce travail de partout dans le monde en commençant autour d'eux parce qu'il les avait donné l'ordre de commencer par où? Jérusalem. Et quand ils ont commencé, la Bible dit qu'ils les accompagnaient et les miracles se faisaient. Et ceux qui croyaient étaient quoi? Baptisés. Ils étaient baptisés. Et ceux qui ne croyaient pas étaient quoi? Étaient condamnés. Et le Seigneur soutenait leur ministère par des prodiges et des miracles, comme vous pouvez voir. Jean également parle, avant que nous rentrons encore plus profond. Jean 20. C'est la dernière évangile là, dans votre Bible. Avant Actes. Jean 20. Le verset 20. À 23. Je veux dire. Et quand il crut dire cela,
il leur montra ses mains et ses côtes. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, car le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est bon? Je lis le 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le 23, ceux à qui vous pardonnerez le péché, il leur serait pardonné. Et ceux à qui vous le retiendrez, il leur serait retenu. Je suis en train de lire des choses compliquées, n'est-ce pas? Donc, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettis, et dominez sur la terre. Soyez féconds, multipliez-vous, est la règle de Dieu. Dieu a toujours souhaité que l'Église se multiplie et que l'Église ne soit pas stérile. Dieu a toujours voulu que l'Église se multiplie, qu'elle ne soit pas stérile, qu'elle se remplisse et que l'Église domine sur toute la terre. C'est le vœu de Dieu. C'est pourquoi il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Quand il parle de remplir toute la terre, le principe de Dieu, c'est que la terre soit remplie de ses disciples. Quand on entend disciple, on peut parler de ses enfants. Le disciple est à l'image du maître. La grande question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, est-ce que c'est encore notre préoccupation? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est multiplié est devenu la préoccupation de l'Église? Être fécond. Ou alors l'Église est devenue très stérile. Vous savez, moi j'ai envie de dire, en empruntant les mots actuels, que l'Église aujourd'hui fait plus dans l'adoption que sur les naissances. Nous ne prêchons plus l'évangile pour que les gens viennent. Mais nous regardons les fils et les filles des autres pour détourner. C'est-à-dire, quelqu'un, il allait prêcher l'évangile dehors, et puis, toi, tu ne fais rien, tu attends. Et puis, tu nous prouves que ton église est la meilleure que l'église de l'autre là-bas. Donc, il faut venir ici. Il faut parler là-bas. Et on voit des enfants qui, aussi de plus en plus, abandonnent leurs parents. Et on peut voir ça, même aujourd'hui. Ne soyez pas choqués que vos enfants demain vous abandonnent peut-être parce que vous n'avez pas certaines choses. Oui, peut-être que tu n'as pas la télé que lui veut. Ton fils il va chez ton voisin, il trouve que la télé c'est tout un mur. Hein? C'est comme si c'est les vrais gens et puis il n'aime plus voir ta télé. Mais quand il va venir, vous savez la première chose que votre enfant va faire. Dès que ton enfant commence à comparer ta télé, c'est qu'il a vu une autre télé ailleurs. Là, tu vas dire, papa, donc nous, on ne peut pas avoir la grande télé. Nous, la télé, c'est celle-là. Pourquoi? Mais parce qu'il allait voir la télé là-bas. Les autres, c'est parce que quand leur père rentre le soir, il ressemble à un acteur qui lui soit à la télé. Et puis, ton enfant va dire, ah, moi j'aimerais que mon père soit comme ça. Hein, non? Et voilà, les églises d'aujourd'hui, c'est ça. Mais ce que vous oubliez, c'est que je vous ai toujours dit ici, personne ne choisit son père ou sa mère. Amen, amen. Amen. Personne ne choisit. C'est le feu de Dieu, le désir de Dieu. Je vais dire, Dieu connaît quelle mère il faut pour que tu réussisses ou tu arrives, c'est que tu vas arriver. Il connaît aussi le Père. Dans Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est l'ADN. Dieu, il regarde l'ADN. Il regarde, il dit,
les qualités, les germes que j'ai mis à cette femme, mélangés avec cet homme, vont me faire le futur député qui va venir changer les choses dans tel endroit. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais toi, tu aimerais changer le père, tu as honte de ton père, ou tu as honte de ta mère. Eh bien, change-le. Et l'avenir t'en dira. Et c'est souvent ça, l'erreur que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Le milieu où nous sommes nés est le milieu qui nous permet de s'éclore, de se développer et de devenir ce qui en réalité nous sommes. Avant que nous ne prenions notre envol, avant que nous devenions dans ce que Dieu veut que nous soyons. Parce que Dieu peut faire en sorte que je continue dans le même lieu, mais dans le sens de permettre que les autres aussi développent leur foi. Si Dieu m'appelle à autre chose, je peux bouger dans le sens d'accomplir ce que Dieu m'appelle à accomplir. Je ne sais pas si on se comprend. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous ne cherchons plus à nous multiplier. Soit, on va aller vers là où on nous nourrit, on nous gave. Mais on ne nous parle pas de se multiplier. Or, le grand danger, c'est qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'élevage industriel. Et donc, si tu es parmi les poules ou encore les oiseaux qu'on nourrit tous les jours, sans un défi, c'est que tu es dans un abattoir. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ça veut dire que tu es un poulet à vendre. Tu es un poulet du marché. Moi, j'ai béni Dieu aujourd'hui. Vous voyez nos poules que nous avons dit non au village. Là. Ils sont tellement libres qu'elles courent partout. Hein. Et leur liberté aujourd'hui peut encore s'expliquer. Vous avez dit, vous ne les mangerez plus. Parce que vous comprenez. Et donc, ces poules-là peuvent crâner à côté de toi, même quand tu as faim. Parce que tu ne le manges pas. Mais regardez bien, c'est un poulet libre. C'est un coq libre. Ah non? Il est libre. Il fait ce pourquoi il existe. Mais celui qui est élevé, qui est nourri, qui est soigné, nous tous on sait que lui c'est un produit. Il va produire quoi? De l'argent à celui qui le nourrit. Le christianisme est devenu aujourd'hui très dangereux. Au point que si vous êtes dans un endroit où vous voyez que vous êtes nourri, qu'on ne vous permet pas de vous développer, de vous éclore, il faut fuir. Il faut fuir. Parce qu'en fait, vous êtes là pour produire. Vous n'êtes pas là pour se multiplier. Quand Dieu permet les poules, c'est pour qu'ils pondent des œufs et qu'il y ait des poussins. On est d'accord? C'est comme ça que la race se sauvegarde. Mais aujourd'hui, on produit les poulets en masse pour les tuer. Pour que les poulets-là deviennent quoi? Des produits du marché. J'ai riais avec un frère qui me faisait allusion de leur église. Et d'ailleurs, je bénis Dieu parce que je prêchais dans cette méga église. Une méga église. Peut-être 4 fois ça, méga église. C'est une méga église. Et là, je prêchais là-bas. Et il avait invité également d'autres églises aux alentours de venir. C'était saturé à craquer. Et c'est moi qui devais prêcher. Là-bas, quand vous prêchez, il y a des échos. C'est grand. Et puis, on est à la maison, après la prédication, on est arrivé et on mangeait. Alors, j'ai posé la question au frère. Je lui ai dit, frère. Il me dit oui. J'ai dit, tu arrives à entretenir tout ce monde-là. Tu connais leur maison, ce qu'ils font et comment tu as établi les diacres, les diaconesses, ça je sais. Mais est-ce que tu as le retour de chacun pour connaître comment le problème de l'autre et tout?
Il m'a dit, je t'avoue que c'est difficile. J'ai dit, mon frère, bon, c'est pas pour t'embêter. Si tu réussis, c'est bien. Mais ne fais pas l'élevage. Ne fais pas l'élevage. Parce que quand il y a l'élevage, on les tue aussi en masse. Il faudrait bien que le 100% qui est là rentre au ciel et non 10%. Ou encore 0%. C'est un païen qui faisait les calculs. Il dit pour une église de 1000 personnes, vous avez vos calculatrices, prenez 1000. 1000 personnes. Si chaque dimanche, un fidèle donne 1000 francs, il vient de donner une offrande de combien? Hein? Est-ce que vous comprenez? Mais une église de 10 000 personnes. Donc, au fait, le pasteur là, il ne s'habille pas bien, il n'est pas dans le grand luxe parce que c'est un grand pasteur, il est puissant, non. Mais parce que il a une masse qui vient. Vous comprenez ça? Multiplions-nous ne veut pas dire qu'on doit amasser de l'argent. Multiplions-nous, ici c'est dans le sens d'amener l'évangile à chaque être humain. Leur donner la possibilité d'accepter l'évangile ou de refuser l'évangile. Les disciples de Dieu, ce n'est pas les chiffres d'affaires. La grandeur de l'Église ne se calcule pas par rapport à son argent, mais par rapport au sauvé. Et là, il y a un autre phénomène, c'est que quand vous êtes déjà très nombreux, permettez à ceux qui habitent très loin, puisqu'il est question de salut, non? Il n'est pas question de toi ou de moi. Permets à ceux qui sont, par exemple, en Boumou, il y a de donner plus de 100 d'ici. Permets à ceux qui sont au fond de Potos, à Liélé, de commencer l'église là-bas. À ceux qui sont à Missa, de commencer l'église dans la zone. Pour que ceux qui sont dans la zone soient gagnés. C'est ça l'idée de se multiplier. C'est de donner à chaque être humain sur la terre la possibilité de dire oui à l'évangile ou non. Ce n'est pas étendre le royaume d'un leader. Ce n'est pas étendre le nom d'une congrégation. Parce qu'on peut aussi s'étendre à ne pas amener notre nom. Déjà, Dieu ne connaît pas vos noms. Hein. Faites de toutes les nations les disciples, les baptiser, les enseigner. Notre but est simple. C'est que si en une année, nous sommes 7 au début, il faut que la 6e année, nous soyons 224. Chaque homme, chaque femme, Dieu lui demanderait des comptes de ce qu'il lui a donné. Le Seigneur Jésus a remis des talents, nous connaissons ça, n'est-ce pas? Et quand il est revenu, il a dit à celui qui l'avait donné 2, rends mon compte. À celui qui l'avait donné 3, rends mon compte. Et même à celui qui l'avait donné une seule, il a dit, rends-moi les comptes. Quand le Seigneur viendra et qu'il te demandera les comptes, tu nous répondras comment? Parce que tu as des qualités, tu as des talents. Mais tu n'arrives même pas à annoncer l'évangile à une personne. Tu n'arrives pas à encadrer une personne. Nous sommes en fin d'année.
nous sommes en train de clôturer l'année. Est-ce que tu vas clôturer cette année sans avoir parlé du Seigneur à une personne? Quand le Seigneur dit qu'on ne trouve point de stérile dans ma maison, il ne fait pas allusion des enfants. La preuve, c'est que Jésus lui-même n'en avait pas. La preuve, c'est que Paul n'en avait pas. Même le père de la foi avec Abraham. Et nous, on connaît. Les autres, c'est vrai, sont là, mais ce n'était pas les fils de la promesse. Celui qui a eu méga enfant, c'est Jacob, appelé Israël. Mais les autres, c'est 1, 2. 1, 2. Parce que le père de Jacob, lui, n'a eu que 2. Jacob et Ésaü. Les 2 jumeaux. Alors, ma grande question, c'est que l'année est en train de s'achever. Est-ce que tu as donné naissance? Ou non, tu n'as pas donné naissance? Ça te fait combien d'années que tu n'as pas donné naissance? As-tu des problèmes? On va prier pour que tu donnes la vie. Ou alors tu es stérile. Et là, le Seigneur a dit, il n'y a pas de stérile dans sa maison. Nous, on souhaite prier avec toi si tu remarques qu'il y a un problème. Pourquoi? Mais parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Pouvoir, capacité de faire, n'est-ce pas? Est-ce que, je reprends, cette année, tu t'es multiplié. Dieu avait créé l'homme à son image. Et Dieu nous a donné maintenant en nous la responsabilité de les créer à son image. Parce que nous-mêmes, nous sommes à son image. Est-ce que tu as annoncé l'évangile à quelqu'un? Sinon, ma grande question, quelle était ta vision tout au long de cette année par rapport au Seigneur, bien sûr? Pas à toi. Toi, peut-être, tu voulais réussir pour les études, tu voulais commencer ta maison, non, tu voulais payer un service d'assiette. Non, chacun avait une vision bien précise. À la fin de l'année, nous allons remercier le Seigneur parce qu'il a permis qu'on a fait ce que nous étions sur le point de vouloir faire l'année. Déjà, il nous a donné la vie, il nous a gâtés, il a donné le travail, nous pouvons acclamer le Seigneur pour ça, nous sommes contents, oui. Mais moi, j'ai envie de dire, nous allons être tristes. Parce que si on compte, nous étions combien au début de cette année dans cette église? Il y a de fortes chances que notre chiffre n'a pas changé. Ah non. Pourquoi? Mais parce que la question est posée simple. Tu as suivi combien de personnes? Quelle est la personne que tu as eu la grâce d'annoncer l'évangile et d'encadrer jusqu'à la fin de cette année? Voyez-vous, nous allons bientôt chanter les jubilés. Nous allons crier que l'année est terminée et nous allons crier bonne année comme chaque année. Et nous allons dire que l'année là, c'est l'année des percées. C'est bien. Mais c'est la vérité, c'est l'année des percées. Parce que quand c'est percé, on ne trouve plus. Un sac percé, il n'y a plus d'argent. L'année de traversée, tout va traverser. Tu ne vas rien trouver.
J'ai envie de dire, pourquoi pas dire l'année de bénédiction? Pourquoi pas dire l'année de délivrance? Pourquoi pas dire l'année de grâce? Parce qu'en réalité, nous avons besoin que ce soit l'année de grâce, l'année de bénédiction. Oui. Est-ce qu'il nous est arrivé de faire le bilan de l'année et comprendre que Dieu nous a donné une mission, celle d'annoncer l'évangile et de reconnaître volontairement que Seigneur, nous avons échoué. Je n'étais pas à la hauteur. Cette année, je n'ai pas annoncé l'évangile. Est-ce qu'on peut reconnaître ça? Est-ce qu'on peut nous-mêmes se mettre en cause et comprendre que cette année, je n'ai pas fait ce que le Seigneur me demande? Nous ne sommes pas sauvés pour construire des maisons en étage. Nous ne sommes pas sauvés pour construire de plus belles églises. Mais c'est pour sauver des vies que nous sommes sauvés. Sauvés pour sauver. Nous sommes bénis pour être des bénédictions aux autres. Nous sommes protégés afin que nous partageons la protection aux autres. Dieu n'est pas venu mourir sur la croix pour que nous on bénéficie de toutes les grâces. Et comme on l'entend et comme nous on le dit, devenons prospères. Devenons richement bénis. Mais à quoi va nous servir ces richesses, ces bénédictions, quand nous savons que nos frères à côté de nous vont en enfer? Ça ne vous dit rien quand vous êtes à la maison en train de manger avec vos frères, vos soeurs, vos mamans, vos tantes, et que vous savez que si elles meurent là, ils vont aller en enfer. Donc ça ne vous dit rien. Quand vous êtes avec votre camarade de classe, quand vous êtes avec un ami, que vous savez qu'il peut aller en enfer. J'étais dans une ville et un bien-aimé est venu me voir. Et il m'a dit, écoute, l'apôtre Albert, souvent je parle de toi aux gens chez moi. Au fait, il n'avait pas la force de parler du Seigneur. Et souvent il leur disait, il y a un homme de Dieu que Dieu utilise beaucoup. Et il parlait ça avec les autres. Disent, oh non. Et puis ce jour-là, j'étais dans la ville. Et puis il a dit, s'il te plaît, comme je savais que tu devais arriver, j'ai invité certains membres de ma famille au repas le soir. Et j'ai voulu que tu sois là. Je souhaite qu'à cette occasion-là, je vais te présenter et tu vas nous lire une partie de l'évangile et nous l'expliquer, en fait qu'on continue à manger. Moi-même, je n'ai pas la force, je n'ai pas de mots de présenter l'évangile à les miens. Moi, j'avais trouvé que le frère était stratégique. Au fait, sa stratégie, c'est que il veut m'avoir à tout prix le soir, chez lui. Alors, il me prend un peu par la tête. Il me dit, non, j'ai parlé bien de toi à ma famille. Et je souhaite qu'il puisse te connaître. Et il a invité sa famille au repas le soir en disant, il y a un homme de Dieu qui serait là. Je souhaiterais qu'on partage le repas avec lui. Si vous pensez que vous ne pouvez pas prêcher l'évangile aux membres de vos familles, mais inviter des hommes de Dieu autour d'un repas, voilà la nouvelle année. C'est l'occasion de les inviter. Choisissez un jour. Ça, c'est un. Si ce n'est pas autour du repas, mais autour d'un verre. Vous avez des papas, le papa vient. Tu vas un peu encourager mon père. Quand il va regarder, c'est un papa qui a l'âge avancé comme lui. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'il s'assoit. Et puis, il va dire, c'est simple. Il va dire, ah, moi aussi je sers Dieu. Et depuis que je le sers, voilà les bienfaits que j'ai pu avoir. Voilà ce que j'étais avant, même par un témoignage.
Et puis ensuite, on prie, on mange. Tu peux penser que c'est bien. Mais tu serais étonné de voir que ton père va te poser la question. Ah, mon ami qui prie avec vous là, il ne peut pas encore venir à la maison, nous parler un peu de ce qu'il fait. Ou il va maintenant, ton père va s'asseoir avec lui. Papa, là-bas, moi aussi, je peux venir prier. Parce qu'il est de la même génération que lui. Votre oncle peut être tenté par ça. Non, invitez votre responsable de jeunesse. Ou un des responsables de jeunesse. En invitant d'autres jeunes comme vous. À un week-end à la maison autour d'un repas. Que tu peux demander à ta mère chrétienne d'organiser parce que tu veux manger avec les autres. Vous ne le faites pas. Vous vous dites, mais comment je vais prêcher l'évangile? Mais si tu n'arrives pas à parler, observe. Parfois, c'est la camarade qui te dit, ah, moi, la maison là-bas, vraiment, les parents, tout le temps, les problèmes, tout. Et puis tu lui dis, ah, moi, ce qui me garde, c'est la prière. Je prie même quand j'ai des problèmes. Ou mes parents ont des problèmes, je prie pour eux. Il peut te dire, tu fais comment? C'est ça, présenter l'évangile. Ce n'est pas s'asseoir et lui dire, tu vois, Jésus t'aime, il est mort à la croix, tu viens, il va enlever tous tes péchés. Non. Il te présente la difficulté qu'il vit et tu lui dis, le Seigneur peut régler cette situation. Si tu connais quelqu'un qui a vécu ça, tu peux lui dire, je connais quelqu'un qui m'a déjà parlé de cette situation. Il a vécu, le Seigneur l'a délivré de ça. La personne peut dire, je ne crois pas. Tu dis, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais je l'inviterai un jour et tu le feras. Tu invites ton frère, ta soeur, là, un week-end, on prend un jus. Et tu invites la personne qui a vécu la même situation. Et la personne là raconte ce que lui a vécu. Ces jours-là, je suis appelé autour du repas. Et la personne, les personnes que je devais prêcher l'évangile, en avaient marre de la vie. Mais j'ai trouvé les personnes qui ont des diplômes d'université, mais qui ne travaillaient pas. Donc, je cherchais le travail. Il n'y en avait pas d'autres qui étaient dessus. D'autres ne travaillaient pas. Et puis, je les ai rendu mon témoignage. J'ai dit, j'ai aperçu l'université très loin. J'ai effleuré l'école secondaire. Admis pour le CM2, donc je suis l'un des meilleurs élèves de chez moi. Vous pouvez vous renseigner pour ceux qui m'ont connu. Empêché par une enseignante de revenir à l'école. J'ai regardé, la 6e est là. Donc j'ai dû faire par correspondance. J'ai fait mes cours secondaires par correspondance. Je n'ai pas mis pied dans une classe. Parce que quelqu'un m'a empêché. Mais je ne suis pas arrivé loin. Je les ai fait une année. Des cours, je pouvais répondre, d'autres ne pas répondre parce que c'était par la poste. Après, j'ai abandonné. Et ils m'ont posé la question. Mais maintenant, tu fais quoi? J'ai dit, mais maintenant, je sers Dieu. Frère, tu fais comment pour vivre? J'ai dit, je vis bien, je n'envie personne. Tu as investi? J'ai dit, oui, je peux vous enseigner sur le cours d'investissement. Tu es marié? J'ai dit, je suis marié. Tu as investi? J'ai dit, j'en suis plein dans l'investissement. Même beaucoup d'entre vous sont avec moi, mais ils ne savent pas que je suis plein dans les investissements. Vous pensez que quand j'ai construit là, j'ai construit quoi? Il faut venir voir ce que j'ai construit. Pose-moi des questions, je suis dans l'investissement.